Et encore une fois à petit prix. Vive les petits prix. Ouais. Bref. Hello les beautés, bienvenue sur Beauté Ben, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous faire un haul. Oui, je sais, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de haul sur ma chaîne, de haul maquillage surtout. Je crois que la dernière fois que j'ai fait un haul ça date de... je sais pas, franchement je sais même plus. Et donc on se retrouve pour un haul, mais pas un haul normal de maquillage, mais un haul spécial petit prix. Enfin, pas vraiment petit prix, voilà, il y a des tout petits prix, il y a aussi des prix, voilà, chez Sephora, etc. Mais c'est vraiment un haul pour tous les budgets, donc peu importe si vous avez un petit budget ou si vous avez un gros budget, voilà, ce haul devrait normalement vous convenir. Juste avant de commencer la vidéo, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit. Et comme ça tu pourras voir les nouveautés, mes nouvelles vidéos, etc. Donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à commenter. J'arrête de parler, je vous dis, restez jusqu'à la fin du haul parce que c'est un haul vachement intéressant. Il y a pas mal de produits, il y a pas mal de nouveautés que j'ai envie de vous montrer, donc allons-y. Donc les beautés, on va commencer par Primark. Alors... je savais pas du tout qu'ils vendaient du maquillage chez Primark. Enfin si, je le savais mais j'avais jamais eu l'occasion de tester, etc. Et je me suis dit pourquoi pas tester, pourquoi pas partager avec vous mes achats. Sachez que je vais faire une vidéo spéciale maquillage avec les produits de chez Primark. Donc je sais pas du tout si la vidéo va être publiée avant ou après celle-là. En tout cas je pense la filmer juste après ou demain, j'en sais rien. Mais en tout cas je vous promets de vous filmer une vidéo dans laquelle je vais vous parler. Je vais essayer de tester avec vous en direct les produits de Primark. Donc voilà, j'arrête de blablater et c'est parti pour le haul. C'est parti. Donc j'ai cette petite trousse de maquillage à vous présenter. En fait c'est une trousse dans laquelle tu peux ranger vraiment tout ce que tu veux, ton make-up, tes accessoires, etc. Je le trouve hyper cute. Et ensuite voilà, il m'a coûté uniquement 6 €. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment top. Et ensuite j'ai acheté une autre trousse de maquillage aussi. Donc je le trouve super sympa. Il y a écrit en fait Highlight and Contour. Je trouve ça super sympa. Je l'ai payé 5 €. Donc voilà. J'ai également acheté ces petits cotons démaquillants qui m'ont coûté 75 centimes. Je les achète toujours chez Primark. Je trouve que c'est pas cher du tout. Et à chaque fois j'en prends 5, 10 parce que c'est pas cher et ça... Et vu que je me démaquille souvent, j'ai toujours besoin d'utiliser des cotons pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite, j'ai acheté un autre petit truc en fait, c'est pour ranger les pinceaux. Donc en gros, je vais vous montrer. Ça se présente comme ceci en fait, et à l'intérieur on peut mettre directement les pinceaux. Vous savez, dans les petits trous et tout, il y a des gros pour les gros pinceaux, il y a des plus petits en fait pour les plus petits pinceaux. Donc je trouve ça super cute, super chou, tu sais, pour disposer sur ta petite table de make-up et tout avec tes pinceaux dedans. Je trouve ça super joli. Et il m'a coûté uniquement 4 €, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Ensuite, toujours chez Primark, j'ai acheté des petits cotons comme ça, blender pour le make-up. Et apparemment à l'intérieur en fait on peut mettre son petit doigt dedans. J'ai pas encore ouvert donc on va voir. Ah oui. On va voir ensemble si ça... Oui, c'est exactement ça en fait. À l'intérieur tu mets ton petit doigt dedans. Voilà, il y a un petit trou juste là. Tu mets ton petit doigt dedans et en gros t'estompes. J'ai jamais testé ce petit truc donc j'ai hâte de tester. Alors il y en a deux, il y a un noir et un petit rose. Et ça m'a coûté 3 €. Apparemment c'est pratique le fait d'utiliser le petit doigt pour estomper. Donc on va voir ce que ça donne. Toujours chez Primark, j'ai acheté des faux cils. Bien sûr je pouvais pas acheter de maquillage sans acheter de faux cils. Donc du coup j'ai acheté ces deux faux cils chez Primark. Donc ils m'ont coûté... celui-là m'a coûté 1,50 € et celui-là je crois qu'il m'a coûté peut-être un petit peu plus cher. Je sais plus, enfin en tout cas moins de 3 € c'est sûr. Donc là on a celui qui est plus grand, donc plus volumineux. Et ensuite on a celui qui est vraiment plus simple et plus discret. Donc j'aime vraiment les deux. Ensuite toujours chez Primark et toujours dans les petits prix, j'ai acheté un kit d'illuminateur, donc d'highlight. Et en fait c'est un kit crémeux. J'ai jamais eu l'occasion de tester de tout ce qui est highlight crémeux. Et apparemment je sais que l'highlight crémeux pour l'été c'est vraiment parfait. Parce qu'en fait ça va moins donner ce côté trop maquillé en fait. Et ça va être beaucoup plus discret. On a du platinium, du gold, du rosé et tout ça. Donc je trouve ça super sympa.
qui m'a coûté uniquement 4,50 €, donc je trouve que ça vaut vachement le coup. Ensuite j'ai acheté un kit contouring, donc en fait c'est un kit de 3 crayons contouring, le plus clair, donc je pense pas que je vais l'utiliser parce que c'est pas ma carnation. Par contre ces deux là m'intéressent vraiment beaucoup, je pense que celui-ci je vais l'utiliser pour tout ce qui est anti-cerne, etc. Et le plus foncé pour faire mon contouring, donc j'espère que ça va marcher, surtout que le plus foncé j'ai plus l'impression que c'est la couleur de mon fond de teint, enfin je sais pas du tout en fait. Et ça m'a coûté uniquement 3,50 €, je trouve que c'est pas cher du tout. Et ensuite j'ai acheté ce masque qui est censé améliorer vos photos. En fait c'est un masque qui est censé vous rendre votre visage flawless, parfaite. Et en gros vous n'avez pas besoin de filtre, c'est ce qui a été écrit hein. Photo perfect face mask, no filter necessary. C'est-à-dire pas de filtre nécessaire, en gros juste le rendu que ça va donner sur ton visage va être hyper lisse, etc. C'est censé améliorer les selfies, je me suis dit pourquoi pas tester en fait. Et voilà, j'ai vu que c'est appliqué sur le visage, pardon, 5 à 10 minutes et 1 à 2 fois par semaine. Donc du coup j'ai hâte de le tester, on va voir ce que ça donne. Et il m'a coûté uniquement 4 €, donc c'est juste top. Moi les petits prix j'adore, vous allez me voir, franchement moi je suis une meuf, petit prix je suis là, petit prix je suis présente, je suis toujours présente pour les petits prix, j'adore de toute façon. Voilà. Ensuite j'ai acheté cette petite palette, donc c'est le Eye Candy. Donc ce que j'ai kiffé en fait c'est le packaging que je trouve super sympa. Et en fait je l'ai acheté vraiment comme ça, il y avait, je sais pas si vous voyez bien, voilà. Je pense que comme ça vous allez voir, parce que l'objectif est fait sur ma tête. Donc du coup même si je le mets là ou là ça va être flou, donc du coup je le mets là. Voilà, toutes les couleurs qu'il y a. Donc du coup j'aime énormément les couleurs. Et cette couleur me dit utilise-moi s'il te plaît utilise-moi. Ces deux couleurs là, je vais les saigner comme never. Donc voilà, et cette petite palette m'a coûté uniquement 6 €, je trouve ça vraiment génial, le petit prix j'adore encore une fois. Ensuite j'ai acheté une autre palette pour les yeux, donc c'est la Master Eyes Palette. Il y a des fards mat et il y a des fards irisés. Encore une fois je ne l'ai pas encore utilisé mais je l'ai acheté comme ça. En fait les palettes, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est la commande qui a éclaté, mais la plupart des produits sont dans de très mauvais état. Si vous allez chez Primark, surtout le maquillage, faut avoir de la patience parce que la plupart des produits sont en très mauvais état, ils sont ouverts. Arrêtez d'ouvrir les produits Primark, il y a des testeurs les meufs, ok. Non mais sérieux, il y a plein de produits que je voulais acheter mais je pouvais pas parce que la plupart étaient ouverts, en mauvais état, et je trouve ça vraiment dommage. Donc du coup voilà la petite palette, et il m'a coûté uniquement 8 €. Ensuite on retrouve la palette spéciale blush, etc. Donc en fait on a 6 blushs, on en a 3 irisés et 3 crémeux. Les blushs crémeux, je vous avouerai que je suis pas du tout fan, mais j'ai trop hâte de les tester. Franchement ils m'ont l'air super bien, en plus les couleurs sont trop magnifiques. J'aime trop les couleurs, j'aime trop, je trouve ça super sympa. Et cette palette m'a coûté uniquement 8 €. Et ensuite j'ai acheté un petit dissolvant. D'ailleurs mes ongles, je sais c'est la catastrophe. Donc ouais, le petit dissolvant qui m'a coûté 1,50 €. J'ai acheté ce mascara. Donc en fait c'est une base pour les cils qui est censée préparer les cils à recevoir le mascara et à les allonger encore plus, qui m'a coûté 2,50 €. Ensuite on va passer au pinceau parce que j'ai acheté tout plein de pinceaux. J'en ai acheté mais vraiment pas mal. Et encore une fois à petit prix. Vive les petits prix. Ouais. Bref, j'ai acheté ce kit de pinceaux, encore une fois chez Primark. Ça m'a coûté 5 € et il y a pour les sourcils, on a pour les yeux. Donc pour moi c'est le kit parfait pour faire tout ce qui est smokey eyes, etc. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Et en fait même la qualité des pinceaux, des poils et tout, ça m'a l'air quand même pas mal. C'est un petit peu comme AliExpress bien sûr, mais voilà. Je trouve ça pas mal du tout. J'ai acheté également ce kit de pinceaux qui est spécialement pour le visage. On a le pinceau pour la poudre en fait, quand tu appliques ta poudre. On a le pinceau pour appliquer le blush. On a le pinceau plat pour appliquer le fond de teint. Mais je suis pas trop fan du pinceau plat, donc mais j'aurai l'occasion de le tester avec vous. On a
le petit pinceau pour estomper en fait tout ce qui est anti-cerne, pour l'application et pour l'estomper aussi. On a le petit pinceau, un petit pinceau pour les yeux, appliquer les fards à paupières pardon, et on a un petit pinceau biseauté comme ça, c'est pour tout ce qui est tracer le trait d'anti-cerne, tracer tout ce qui est sourcils etc. Donc je trouve ça super sympa et il m'a coûté uniquement 7 €. Et ensuite on a un dernier kit pinceau, c'est mon favori, c'est mon chouchou, je les aime trop, ils sont trop beaux, j'aime trop c'est trop sympa. Et ce qui est bien en plus c'est qu'on a une petite trousse qui va avec, donc cette petite trousse là. Donc on a un pinceau pour le visage, un pinceau pour le contouring, un pinceau pour le blush et un autre pinceau, mon favori, celui-là, je vais le saigner comme never, ok, comme never. C'est un pinceau pour appliquer l'highlight, j'adore les pinceaux comme ça et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et ça m'a coûté uniquement 10 €, donc c'était pas nécessaire de l'acheter, mais j'ai eu un coup de cœur pour le design, le packaging, je trouve ça super sympa. Et j'ai aussi acheté un petit panier en fait, en promo à 3 €. En promo à 3 €, en fait c'est un petit panier, dedans tu peux mettre tout, surtout que moi j'ai tellement de choses à ranger, il fallait vraiment que j'achète du rangement, donc j'en ai pris 3 dans ce style là. J'ai acheté ce rangement pour les rouges à lèvres, donc du coup c'est un petit rangement en fait, vous avez de quoi ranger vos râles, vos blushs etc. Donc je trouve ça super sympa, je l'ai payé uniquement 3 €. Pour finir avec Primark, j'ai acheté ce rangement en fait qui est un rangement spécial rouge à lèvres, blush etc. J'en ai pris 2 en fait et il m'a coûté 10 €. Donc voilà, tu peux ranger tout ce qui est blush et tout. C'est tout ce que j'ai acheté chez Primark. Normalement je vous ai tout montré. Donc Primark, conclusion, c'est pour moi c'est la boutique idéale pour commencer. Si tu commences à te maquiller, que t'as pas un gros budget ou même que t'as pas envie d'investir dans un truc hyper cher, pour moi Primark c'est le top du top. Mais c'est pas fini, il reste, parce qu'il y a encore L'Oréal, Sephora et Kiko qui arrivent et j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, donc je vous dis à tout de suite. Donc les beautés, maintenant on va passer chez Sephora. Alors chez Sephora j'ai acheté pas mal de petites choses, surtout que je reçois pas mal de codes promo. Vu que je suis une acheteuse compulsive chez Sephora, je l'avoue, je reçois pas mal de codes de promo, donc à chaque fois que je reçois un code, je l'utilise pour rentabiliser en fait mes achats. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Sephora. Alors on va commencer par les fonds de teint. Donc comme fond de teint chez Sephora, j'ai acheté de nouveaux, j'ai acheté 2 nouveaux fonds de teint, enfin nouveaux, pas vraiment pour le Estée Lauder. Car je l'avais déjà acheté, j'ai adoré ce fond de teint, je l'ai juste kiffé de ouf. Et je l'ai tout simplement racheté parce que je le trouve trop bien. Il est top de chez top, il est super bien. Et voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Il fait vraiment une peau nude en fait. Si je peux décrire ce fond de teint, c'est qu'il me fait vraiment une peau hyper nude. C'est le top, donc du coup je le kiffe et je l'ai racheté. Et j'ai acheté un tout nouveau, donc c'est le Naked Skin Urban Decay. Juste avant, je vous rappelle que la couleur que j'ai pris chez Estée Lauder, c'est le 6W1, le Sandalwood. Donc il est top. Ensuite, j'ai acheté le Naked Skin Urban Decay en fait. Et j'ai tellement entendu Afsa parler de ce fond de teint. En fait, Afsa c'était une ancienne youtubeuse qui est maintenant que sur Instagram. Je l'ai tellement entendu parler de ce fond de teint, les filles, naked, Urban Decay, il est super bien, Je me suis dit bon vas-y, tu sais quoi, je craque, je vais l'acheter. Et j'ai craqué, je l'ai acheté. Et je l'ai pris en une couleur foncée, donc c'est le 11.0 en fait. Je l'ai pris en une couleur un ton plus foncée que ma carnation. Vu que c'est l'été en fait, je prends les fonds de teint un petit peu plus foncés. Comme ça je me dis que voilà, il n'y aura pas de c'est clair, c'est bizarre et tout, donc un petit peu plus foncé, je peux gérer avec l'anti-cerne et tout, donc ça pose pas de problème. Je l'ai déjà testé et je trouve qu'il est hyper bien, mais par contre il est hyper liquide quoi. Je veux pas me salir, donc je vais mettre ça bien loin de moi, mais il est, regardez comment c'est liquide quoi. Je sais pas si vous voyez, mais il est hyper liquide, c'est comme de l'eau. Et je trouve que ça va, ça couvre bien, surtout que j'ai pas énormément d'imperfections. Je trouve que c'est vraiment parfait pour l'été. Quand je l'ai mis
Un de mes amis il m'a dit mais t'as mis du fond de teint? Je lui dis oui, il m'a dit ah mais ça change parce que là ça fait beaucoup plus naturel, on dirait pas que t'en as mis, etc. Et c'est celui-là que j'ai mis, donc il est vraiment bien. Ensuite toujours chez Sephora, niveau palette, j'ai acheté une nouvelle palette, c'est la Sweet Peach que je voulais depuis hyper longtemps et à chaque fois il était out of stock, il était pas en stock. Et à un moment donné, ça m'a saoulée parce que j'en avais marre. Je le cherchais partout, je me suis dit tu sais quoi, laisse tomber, quand il reviendra vraiment en stock pour une bonne fois pour toutes, je le prendrai. Donc là il est revenu en stock et je l'ai pris, il est super beau. Et cette palette se présente comme ceci, voilà, c'est une palette super jolie avec des couleurs hyper tendance. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cette palette des millions de fois, du coup je vais pas vous prendre la tête avec. Et ils sont la pêche, c'est comme la chocolate bar qui sent le chocolat, la pêche qui sent la pêche. Oh, ça sent tellement bon. J'adore l'odeur, c'est super. J'ai acheté du Sleek Makeup, donc du coup j'ai pris la palette contouring de chez Sleek. Mais malheureusement en fait j'ai pris le plus foncé, c'est le medium. Et en fait le petit problème c'est que c'est pas assez foncé pour ma carnation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune couleur qui peut faire mon contour parce qu'il n'y a aucune couleur qui est plus foncée que ma couleur de peau. Et voilà, et je peux juste utiliser quelques couleurs, ces deux là ou ces trois, 1, 2, 3 pour faire mon pour l'anti-cerne, c'est tout, mais pour le contour je pourrais pas l'utiliser. Ensuite j'ai acheté ce kit de blush et palette. En fait c'est un blush contouring palette. Donc du coup on a le contouring qui cette fois correspond parfaitement à ce que je veux pour tout ce qui est contour et tout. On a le côté hyper irisé, donc c'est un highlight, et un autre highlight un peu plus foncé, un peu plus gold, et je le trouve super beau. D'ailleurs je l'ai énormément utilisé, je le trouve super bien. Et ensuite j'ai eu un petit cadeau, enfin je sais pas ce que c'est en fait. C'est un petit kit de blush pour l'anniversaire de Sephora. Je pense que tout le monde l'a eu. Si t'as acheté chez Sephora le mois dernier, je pense que tout le monde l'a eu, il est sympa. On mérite mieux, non? On mérite mieux ou pas? Mais bon, pas grave, tant que c'est gratuit. Donc c'est gratuit, c'est pas grave. Ensuite j'ai acheté des rouges à lèvres en fait. Donc c'est les rouges à lèvres mat de chez Sephora. Donc c'est les mat sans transfert qui se présentent comme ceci. Donc c'est des râles hyper mat. J'ai pris un marron foncé. Donc c'est le numéro 27, c'est le Black Cherry. En fait c'est un marron un peu cerise. Je le trouve super beau. D'ailleurs je ne l'ai pas encore ouvert. Non, je ne l'ai même pas encore ouvert, donc j'ai hâte de le tester. J'ai pris aussi le numéro 13 que je trouve super sympa. C'est pas celui que je porte, mais franchement porté il est top, il est génial. J'ai pris également le numéro 5 que j'ai testé, que je trouve super bien aussi. Je crois qu'il est irisé, c'est ce qui m'a déplu, je pensais pas du tout qu'il était irisé. J'ai pris un rouge un petit peu orangé, je sais pas comment dire, c'est un rouge un peu rouge brique, je sais pas. Ça se dit pas rouge brique hein. Mais bon, vous voyez c'est un petit peu orange brique mais rouge. C'est bizarre. C'est bizarre. De toute façon tout ce qui est rouge à lèvres, il y a tellement de couleurs inventées. Je saurais pas vous dire. Et j'ai pris le numéro 22 que je trouve beaucoup trop clair pour moi quoi. Je sais pas ce qui m'a appris de prendre cette couleur. C'est un petit peu abricot clair. Mais je pense qu'avec un beau dégradé ça peut le faire. Donc je regrette pas. Et ensuite pour finir j'ai racheté le Better Than Sex de Too Faced et je le trouve super top. Je le rachète à chaque fois je le rachète. Il est super bien, j'en parle tout le temps, il est top, j'utilise dans tous mes tutos. Il est super génial, il allonge très bien les cils. Mais il y a un nouveau chez L'Oréal que j'ai trop hâte de tester. Genre c'est un 2 en 1, il y a une base et un côté mascara. J'ai trop hâte de le tester. Apparemment ça fait des cils comme ça. Et surtout que je porte beaucoup moins de faux cils en ce moment. Bon ça se voit pas parce que là oui j'en ai mis. Mais sinon j'en porte un petit peu moins. Et puis voilà. Ensuite j'ai pris l'anti-cerne NARS. Donc ça fait peut-être 2 semaines que je l'ai acheté. Et il y en a presque plus. Enfin, ça se finit tellement vite ce truc. Je me dis waouh, remplis-le un petit peu plus quoi. Remplissez-le un petit peu plus quoi, non? Et voilà, je le trouve super bien. C'est le numéro Medium Dark 3 Amande.
Donc j'utilise tout le temps, il est top de chez top. C'est tout ce que j'ai acheté chez Sephora. On va passer sans plus tarder à L'Oréal et à Kiko parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 30 minutes parce que je sais que vous n'aimez pas du tout les vidéos qui durent longtemps, donc c'est parti, on passe chez L'Oréal. Donc là les beautés, c'est parti pour L'Oréal. Alors chez L'Oréal j'ai acheté le fameux Accord Parfait que j'avais pas du tout acheté. J'avais pas l'occasion de le tester en fait, mais j'en ai tellement entendu parler et franchement hein, c'est de la bombe. C'est de la bombe. En plus ça coûte pas cher. Madame Top Budget est de retour. Ça coûte pas cher, Madame Top Budget est de retour. C'est pas cher du tout, il est super bien, ça fait un teint vraiment parfait. Je l'aime trop, il coûte pas cher, il coûte moins de 15 €. En plus ça dépend, chez L'Oréal, j'ai acheté chez L'Oréal, donc chez L'Oréal il doit coûter 14 € et quelques. Mais je sais que chez les Auchan, Action, il coûte beaucoup moins cher. Donc foncez, il est top, il est super bien. En plus ils font des carnations, il y a pour toutes les carnations. Là pour le coup je vais pas vous dire non, t'as vu, il n'y a pas pour les noirs et tout. Là pour le coup il y a pour les noirs et tout. Et ça c'est génial, j'adore, il est vraiment bien. Ensuite j'ai acheté du rouge à lèvres. Donc en fait c'est les L'Oréal Mat. Et en fait j'en ai pris 2 sans faire exprès. En fait il y en a un que j'ai ouvert et un que j'ai pas ouvert. Donc celui-là je pense que je vais aller le rendre. Mais celui-là il est super bien aussi. Encore une fois il est top de chez Top et je l'adore. Donc c'est le numéro 401. Ensuite j'ai pris le numéro 110, donc c'est un cream, c'est un gloss que je trouve super bien et qui sent mais tellement bon. Oh, ça sent trop bon. Ça sent super bon, à chaque fois que je le vois j'ai envie de le manger. Et j'ai encore pris 2 autres rouges à lèvres, donc c'est les Lip Paint Matte. Sorry mais mon anglais aussi il veut pas. C'est les 2 lip paint de chez L'Oréal, ils sont super bien. Et puis voilà, encore une fois ça sent super bon. Je sais pas ce qu'ils foutent dans leurs produits mais t'as envie de manger le truc quoi. Faut pas que je laisse traîner ça à côté de ma fille, sinon elle va finir par tout mettre sur sa bouche et tout parce qu'elle aime trop les trucs qui sentent bon, surtout ces odeurs là. C'est tout ce que j'ai acheté chez L'Oréal. On va passer sans plus tarder chez Kiko parce que je veux pas que la vidéo dure une éternité. Encore une fois je veux pas que vous vous ennuyiez en regardant cette vidéo. J'espère que tu t'ennuies pas hein. Alors les beautés, maintenant on va passer chez Kiko. Alors chez Kiko j'ai acheté principalement que des rouges à lèvres je crois. Ouais, j'ai acheté que des rouges à lèvres. Donc c'est parti. J'ai refait ma petite collection de rouges à lèvres. En fait il y avait une ancienne collection, je sais pas si vous vous en souvenez, il y a peut-être 1 an ou 2. Peut-être même pas 1 an, il y a, ouais, même pas 2 ans, il y a 1 an en fait. Cette collection a été remplacée par ces nouveaux petits bijoux. Et au début je me plaignais, je me disais oh, j'en ai marre. À chaque fois que j'aime un produit, il change le produit, après ça devient autre chose. Et voilà, j'étais un petit peu réticente à tester ces nouveaux. Et donc du coup j'ai acheté le numéro 123 qui est un petit peu un violet, un peu mûr. Voilà, j'ai acheté le numéro 121 qui est un rose mais vraiment hyper foncé. Il me fait penser au rouge à lèvres que j'ai sur les lèvres hein, légèrement plus foncé. Et il y a aussi le numéro 103, donc celui que ma soeur m'a conseillé d'acheter, que j'ai acheté, que je trouve super top, c'est le nude, vraiment parfait, je le trouve très très beau. J'ai acheté également le numéro 102, donc qui pareil, je l'ai tellement utilisé que le côté gloss est devenu tout rose. Il est vraiment super génial. Et le numéro 120 qui est un petit peu irisé mais pas trop, donc je trouve ça super top. Encore une fois. Et c'est tout ce que j'ai acheté chez Kiko. Il y a une dernière marque que j'ai à vous présenter. Après je vous laisse tranquille, je vous le promets. Mais cette marque vaut vachement le coup. C'est les Liaron Cosmetics que je trouve super bien. En fait j'ai quelques rouges à lèvres et quelques fossiles à vous présenter. Donc c'est parti. Donc les beautés, maintenant on passe chez la marque Liaron Cosmetics. C'est une marque que j'ai découvert il y a pas très longtemps. Et j'ai vraiment kiffé de ouf sur leurs produits. D'ailleurs je vous ai déjà fait un tuto avec un de leurs rouges à lèvres je crois, il me semble. Et vous l'avez kiffé. Et donc du coup j'ai acheté tout plein de rouges à lèvres. En fait au début j'en avais acheté 2 et j'ai tellement kiffé comment ça se matifie et ça hydrate bien les lèvres et tout, que j'ai kiffé les couleurs. Donc du coup j'en ai acheté tout plein. Et voilà, il y a le Josie qui est un rose super sympa, je le kiffe de ouf. C'est celui que j'utilise vraiment tout le temps. Il est top, c'est un nude, regardez ma couleur de peau.
Et regardez la couleur du rouge à lèvres. On ne fond pas trop bien ensemble, nous deux. On fait la paire, comme on dit, n'est-ce pas? Et j'ai acheté aussi un marron hyper foncé. Par contre, j'ai plus la référence, c'est écrit plus nulle part. Donc voilà, c'est un marron hyper foncé. Je crois que c'est le seul qu'il y a de toute façon. J'ai acheté un autre nude qui est hyper bien, mais il est un petit peu plus foncé, mais il est super sympa. J'ai également, et c'est le... Bah, il n'y a plus la référence. De toute façon, je vous mettrai les références en barre d'infos. J'ai acheté le Gold Coast, qui est super sympa. C'est un marron rouge foncé que je trouve super bien. J'ai également acheté le Nairobi Fever. Donc, il est hyper rose et hyper sympa. Je le kiffe de ouf. J'ai acheté le Flame que j'ai pas encore eu l'occasion de porter parce que en ce moment je suis en mode nude, je suis pas trop en mode rouge. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai trop hâte de le tester. D'ailleurs je pense que je vais le porter tout à l'heure. Je trouve que ça va bien avec mon top, tu sais, un rouge et tout pour casser le côté trop nude étant donné que mes yeux sont pas trop maquillés. Non, je sais pas, on verra tout à l'heure. Et j'ai également acheté le... irisé, donc c'est un rose irisé. Malheureusement les filles, il n'existe plus sur le site internet, il me semble, je sais pas du tout. Allez jeter un petit coup d'œil. C'est un rose rouge un peu irisé comme ça. Je sais pas si vous voyez un petit côté, un petit peu le côté irisé. Je trouve qu'il est vraiment bien. On a également un rose hyper flashy, enfin pas flashy mais un rose, comment dire. Bref, les mots ne me viennent pas tout de suite, mais c'est un très beau rose. D'ailleurs je vous ai même pas montré comment était le pinceau en fait. Le pinceau se présente comme ceci. Ils sont hyper crémeux à l'application et se matifient très vite. En 10 secondes, c'est matifié. Et ils sont hyper pigmentés. C'est le mot que je cherchais. Ils sont hyper pigmentés. Et le dernier, c'est le petit violet. Il me faut toujours un violet. Quand j'ai une collection de rouge à lèvres, il me faut toujours un violet dans la collection. Et ils sont super bien. Et encore une fois, ils sont super bons. Mais qu'est-ce qu'ils foutent dans leurs produits pour te... rendre accro comme ça? C'est mon kiff de sentir les rouges à lèvres. Je sais que vous faites pas genre je suis bizarre parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui kiffent l'odeur de l'essence que je trouve horrible. Ça me donne envie de vomir. En tout cas, c'est ma petite collection de rouge à lèvres Liaron. Et attention, ils vendent pas que du rouge à lèvres, ils vendent aussi des fossiles. Et pour tout vous dire, la plupart des fossiles que j'utilise dans mes tutos, c'est des Liaron. Même si vous regardez en barre d'infos, c'est des Liaron. Parce qu'ils sont trop bien. D'ailleurs, je porte également des Liaron. Je sais plus c'est lesquels. Je crois que c'est les références d'Alia. D'ailleurs, je vais vous zoomer un petit peu comme ça, vous voyez un peu ma grosse tête et... Ouh. Sexy, sexy, sexy. Ouh. Bon, j'arrête. Ouais, je porte les Liaron. Je sais plus, je crois que c'est les Dahlia. Ils sont super bien. Maintenant que j'ai zoomé, il faut que je dézoome et que je retrouve le zoom que j'avais tout à l'heure. Je crois que c'était ça. Donc j'ai également acheté des fossiles, vive les fossiles. Donc le packaging est super sympa. Au début le packaging il était tout rose autour, je sais pas si vous vous souvenez, maintenant il est brillant et tout et je trouve ça trop bien. Donc ici présent les girls, on a les Clara qui sont super bien. Ils sont hyper discrets et trop beaux, j'adore les utiliser, ils sont super bien. Et on a les Kelia qui sont un petit peu plus... extravagants entre guillemets, qui sont plus longs, plus épais, et c'est vraiment pour tout ce qui est maquillage de soirée etc. Je les trouve super bien, mais mes préférés c'est les Asia que j'ai déjà utilisé dans plusieurs tutos. En fait les Asia ils font vraiment des yeux de biche, ils sont courts au début, après ça s'allonge un petit peu plus, de plus en plus, et c'est vraiment trop cool. Donc direct t'as fait des extensions de cils tellement ils sont bien. Ce que j'aime bien aussi c'est que la bande est archi fine, donc du coup ça se voit pas du tout que c'est des faux cils à bande. Et dernière chose, il y a pas mal de choix de longueur, de largeur pour les fossiles et je trouve ça super bien. J'adore avoir le choix quand j'achète un produit, j'adore avoir le choix parmi plein d'autres produits, comme ça je sais ce que je veux, ce qui me convient exactement. Et là pour le coup il y a plus d'une quinzaine de modèles de fossiles et je trouve ça vraiment top. Et voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans ce haul. J'espère que le haul vous a plu et je sais qu'il va durer longtemps, je vais faire en sorte qu'il dure moins de 20 minutes. Mais je pense pas que ça va être possible. Enfin j'espère plus que vous n'êtes pas ennuyés durant ce haul, parce que comme je vous ai dit il y a pour tous les budgets. Et puis voilà, je vous aime, je vous adore. Je vous envoie tout plein de bisous, tout plein de cœurs, tout plein de love, tout plein de likes. Je vous adore les filles, merci d'être là. En plus on est 40 000, on n'a pas dépassé la barre des 40 000, attention hein. Je vous fais tout plein de bisous. Et toi qui as regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Et puis voilà, je vous aime, je vous adore, je vous fais un gros câlin et je vous dis à bientôt.
Ciao ciao. Mano, we